Si je devais résumer l'impact du Covid sur notre activité, je dirais avant tout les inquiétudes chez nos collaborateurs et la nécessité de trouver des solutions pour rassurer. La deuxième chose, c'est la division du capacitaire par 2 du fait de la distanciation sociale. Et enfin, des volumes de contact extrêmement hétérogènes selon nos clients et donc quelquefois des activités en croissance alors que d'autres se tarissaient totalement. Pour maintenir l'activité, notre préoccupation première, ça a été de garantir des conditions de travail les plus sécurisées possibles pour nos collaborateurs. Nous avons élaboré avec le syndicat professionnel des centres de contact le premier guide du tertiaire des bonnes pratiques pour la gestion de la crise. Nous avons donc multiplié les initiatives en matière de mise à disposition de matériel, évidemment mis en place la distanciation sociale sur nos sites en occupant une position sur 2, mais finalement avant tout communiquer pour expliquer toutes les mesures prises et, in fine, déployer de façon massive le télétravail. Avec le télétravail, doit aussi s'inventer le management à distance. Pas de raison d'avoir un management à distance qui soit fondamentalement différent du management tout court. Donc des fondamentaux qui sont évidemment les mêmes, mais la perte pour une bonne partie des interactions de la communication non verbale, qui fait de l'ordre de 70% de la communication. Donc la nécessité de multiplier les canaux, de multiplier les instances, de multiplier la fréquence des interactions entre le collaborateur et son manager. Et puis une préoccupation, continuer à préserver le développement des compétences et donc favoriser soit le déplacement d'une activité vers une autre s'il y a des différences de volume qui nécessitent que le collaborateur soit replacé pour le maintenir dans l'emploi, mais maintenir aussi l'ensemble des actions de formation pour toutes celles qui peuvent être réalisées à distance. Dans cette période, il est capital de maintenir le plus de dialogue possible pour nourrir la confiance entre des équipes qui sont ou sur site ou à distance ou potentiellement un petit peu les deux. Donc notre attention pour maintenir le lien social, c'est de créer finalement d'autres rituels ou de reproduire ou d'inventer des rituels qui soient finalement la déclinaison des rituels qui existaient quand on était tous en présentiel. Des check-in en début de journée, des apéros en fin de journée, des pots d'accueil quand un collaborateur arrive sur une activité. Finalement, retrouver le lien social qu'on avait avant cette période compliquée. Pour faire face aux inquiétudes ou au stress des équipes, nous avons 2 obsessions. C'est à la fois le droit de parole et le devoir d'écoute. Faire en sorte que chacun puisse évoquer ses difficultés ou ses inquiétudes, quelles qu'elles soient, de quelque nature que ce soit vu le contexte, et puis développer la capacité des managers et de l'ensemble des collaborateurs à écouter avec l'empathie et le moins de jugement possible les inquiétudes plus ou moins rationnelles des uns et des autres et tenter d'y apporter des réponses. Parmi toutes les initiatives qui ont été les nôtres en cette période, j'en retiendrai 3, je crois. 2 autour de la gestion des émotions, une formation à destination des conseillers, mais aussi un guide pour aider les managers dans l'accompagnement de la gestion de ces émotions auprès de leurs collaborateurs. Et puis tout un dispositif autour du télétravail pour apprendre à le gérer, trouver les bonnes postures, faire des exercices d'étirement aussi pour ne pas se retrouver finalement à avoir mal au dos à force de rester sur sa chaise, mais bien retrouver aussi une hygiène de vie autour du télétravail au-delà de la pratique managériale à réinventer dans ce cadre. Garantir la sécurité des collaborateurs, c'est évidemment notre point d'attention aujourd'hui, mais aussi pour la période du déconfinement. Et donc on est extrêmement attentif aussi à se préparer tous à la capacité à accueillir l'ensemble des équipes, chacun ayant eu un vécu extrêmement différent de la situation. Finalement, que vous soyez resté au travail pendant toute la période, que vous ayez démarré un télétravail avec une famille très présente au domicile, ou que vous ayez perdu un proche, ou que vous ayez énormément de gens autour de vous qui soient extrêmement inquiets. Bref, il y aura des vécus tout à fait disparates et in fine, il faudra que tous ces gens viennent reconstituer une équipe et donc retrouver cette cohésion fait partie de nos points d'attention du moment. Malgré les difficultés logistiques, le dialogue social est particulièrement important à préserver dans cette période et je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des acteurs qui l'a particulièrement bien géré depuis la mi-mars. Finalement, on a plutôt multiplié les instances, formelles maintenues mais informelles aussi, avec énormément d'échanges et de dialogues pour co-inventer des solutions à des problèmes totalement inédits auxquels nous avions à faire face. Donc finalement un dialogue social peut-être encore plus nourri qu'il ne l'a jamais été auparavant et extrêmement constructif face aux problématiques rencontrées.
Rien ne doit différencier notre attention à la qualité de vie au travail avant la crise et après la crise. Donc nos points d'attention d'hier sont nos points d'attention d'aujourd'hui. Au demeurant, il y a un lâcher-prise et une contribution des équipes terrain et beaucoup d'initiatives en matière de qualité de vie au travail sont venues du terrain. Charge à nous de partager ces bonnes pratiques pour faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Peut-être un élément supplémentaire, une démarche Sitel Heroes. L'objectif était de vraiment valoriser les comportements exemplaires, remercier chacun et porter la voix de ces individus qui ont pu démontrer dans le cadre actuel une capacité d'adaptation ou une capacité à trouver des solutions absolument formidables. Et dans tous les services de l'entreprise finalement, IT, RH, opérations, partout, il y a eu des initiatives remarquables. Difficile de résumer une stratégie de long terme en quelques mots, mais je dirais que on perçoit encore plus que jamais dans le contexte actuel à quel point ce qui fait la différence, c'est l'engagement des collaborateurs, leur sincérité et leur volontarisme. Ça se perçoit de façon extrêmement tangible aujourd'hui, pas seulement de nous, mais aussi de nos clients et des clients de nos clients. Finalement, ce qui permet cet engagement, c'est du sens, savoir pourquoi on travaille, et puis une participation, une intégration, une responsabilisation. Et ça, c'est toute notre démarche MAX, My Associate Experience, qui a vraiment vocation à faire en sorte que chacun soit le co-inventeur du Sitel France de demain. Et donc, c'est vraiment cette démarche-là qui doit guider notre stratégie, l'implication des uns et des autres dans un projet collectif.